Salut les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la dernière mise à jour iOS, soit iOS 13.5.1 et des dernières rumeurs concernant non pas l'iPhone 12, parce que bon, c'est vrai qu'on sait à peu près tout maintenant de ce téléphone, mais bien de l'iPhone 13 qui commence déjà à faire parler de lui. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc, c'était largement prévisible et Apple n'a pas vraiment tardé à le faire. La nouvelle mise à jour d'iOS vient de sortir. iOS 13.5.1 est sorti en urgence et n'a qu'un seul but, patcher la faille de sécurité exploitée par l'équipe d'Uncover. Juste pour un petit rappel, l'équipe Uncover est l'équipe qui a su exploiter une faille de sécurité et présent sur iOS et qui leur a permis de pouvoir jailbreak absolument tous les iPhones jusqu'à iOS 13.5. Apple indique sur leur site vouloir, avec cette mise à jour, bloquer toute exploitation arbitraire du kernel, du noyau du système si vous préférez. Il donne aussi la référence de cette faille et n'hésite pas à carrément citer Uncover. Vous l'aurez compris, cette mise à jour sert ni plus ni moins à rendre le jailbreak totalement inutilisable. Donc, autant vous dire que si vous souhaitez conserver votre jailbreak ou vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez le faire, il est déconseillé de mettre son iPhone à jour. Sinon, si ce n'est pas le cas et que vous en foutez du jailbreak, vous pouvez y aller, cette mise à jour est toujours bonne à prendre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo dans laquelle je décortiquerai les mises à jour pour voir un petit peu ce qu'elles apportent en termes de nouveautés. Et comme ça, je pourrais vous apporter tous les détails des prochaines versions d'iOS. Passons maintenant aux fuites de l'iPhone 13. Bon, avant de commencer, je préfère vous avertir que ces fuites sont à prendre avec de grosses pincettes et qu'il n'y a vraiment rien de sûr là-dedans. Comme toutes les fuites, vous allez me dire, mais plus particulièrement celle-ci. C'est le leaker Fuge à qui l'on doit des fuites concernant l'écran de l'iPhone 12 ou la possible apparition des widgets sur iOS 14 qui nous donne quelques détails sur le module photo de l'iPhone 13. Il nous informe que ce futur iPhone disposerait de 4 capteurs photo ainsi que d'un capteur LiDAR, contrairement aux iPhone 11 Pro et aux iPhone 12 Pro sur lesquels on en retrouverait 3. Ces 4 capteurs photo seraient composés d'un capteur grand angle de 64 mégapixels. Il y a aussi un téléobjectif de 40 mégapixels avec un zoom x5, un capteur ultra grand angle qui est aussi de 40 mégapixels et la grosse nouveauté serait l'intégration d'un capteur anamorphique qui est aussi de 40 mégapixels entièrement dédié à la prise de vidéo en format 2,1:1 et qui permettra de donner un look cinéma à vos enregistrements. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces objectifs anamorphiques, je vous laisse dans la description le lien d'une vidéo d'Harddisc qui explique vraiment bien ce qu'est l'anamorphique et comment il est utilisé dans le cinéma. Alors tout ça, c'est sans compter l'intervention de Jon Prosser qui dément complètement ces informations et qui affirme que le module photo de l'iPhone 13 sera à l'identique de celui de l'iPhone 12. Après, si vous voulez mon avis, je ne pense pas que ces rumeurs se réaliseront un jour, du moins pas pour l'iPhone 13, car Apple a pour habitude de nous fournir des innovations au compte-gouttes. Et par rapport à ce que l'on connaît déjà sur l'iPhone 12, cela marquerait un trop grand pas en avant par rapport à ce qui sera son prédécesseur. De plus, Apple prévoirait d'autres nouveautés sur cet iPhone, comme par exemple le retour du Touch ID mais sous l'écran cette fois. Il prévoirait aussi d'y intégrer un emplacement magnétique pour pouvoir recharger son iPhone sur le côté, et il se pourrait même qu'il supprimerait complètement le port Lightning. On aurait peut-être droit à la recharge inversée qui est tant attendue sur iPhone, qui permettrait de recharger des AirPods, une Apple Watch ou peut-être même les futurs Apple Glass directement sur cet iPhone. Cela dit, tout le monde peut se tromper, on reste des humains malgré tout, et je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit sur cet iPhone 13. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à se développer et à être mieux référencée sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!